Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe martien en Bélier, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de novembre 2024, vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont plus de travail, comme par exemple les personnes à la retraite, mais qui sont occupées à d'autres activités. Je vous rappelle que ce tirage n'en reste pas moins un tirage général qui ne va pas parler à tous les béliers, qui n'a pas vocation à le faire d'ailleurs. Certains n'ont aucune inquiétude à ce propos, n'ont aucune interrogation à ce propos, et donc ces messages ne sont pas forcément pour tout le monde. Vous ne prenez uniquement ces messages qui vibrent, s'ils vibrent avec ce que vous vivez, professionnellement ou dans votre vie quotidienne, bien entendu. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, pour avoir de plus amples messages et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Allez, on y va aujourd'hui avec les énergies principales de votre tirage, à commencer par le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, je vous en remercie. Ici, on nous parle de l'impératrice qui est à l'envers. Et avec le tarot Symbolon, nous avons l'énergie du lion, soleil, Neptune et poisson et Neptune, pardon. On voit ici que il peut y avoir une phase un peu d'attente ici avec l'impératrice. L'impératrice ici, soit elle n'a pas toutes les réponses qu'il lui faut, soit elle n'a pas la possibilité d'avancer parce que sa créativité est un peu bloquée ici, ou les conversations sont un peu bloquées, les dossiers, les démarches qu'elle fait pour ses projets sont un peu bloqués, et elle peut être amenée avec cette carte ici à essayer justement d'éclairer un tout petit peu son imaginaire, c'est-à-dire d'essayer d'avoir d'autres solutions. On voit ici le poisson et Neptune qui correspondent justement au domaine, par exemple, du mystique, du mystère, de ce qui est flou, de ce qui peut représenter à la fois le rêve, l'inspiration, les idées créatives, et on voit le soleil qui vient illuminer pour avoir plus de réponses. Donc moi j'ai l'impression que soit on nous dit que justement on pourrait avoir des nouvelles ici avec le soleil et le lion qui viennent vers vous, ou alors pour d'autres ça sera une étape où on profitera de ce ralentissement, de ce retard sur les projets pour s'enrichir d'informations liées à l'imaginaire, liées à l'inspiration, avoir plus d'inspiration, peut-être pour compléter des dossiers qui ne sont pas complets ou quelque chose comme ça. On pourrait avoir de nouveaux éclairages, en tout cas, sur ces retards, sur le fait que les choses soient un peu en attente. Alors, d'une certaine manière, en attente. Ça nous parle de quelqu'un qui a du mal à accoucher peut-être de son projet, hein, quelque part. Et ici, on voit bien que on a justement l'enfant avec le lion et le soleil. Ça représente les enfants. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre d'une naissance par rapport à un projet en attente. On va essayer d'en savoir plus. En tout cas, ici, ça sous-entend effectivement, avec la lune à l'endroit, qu'on est à l'aube d'un accouchement par rapport à quelque chose qui est caché, qui est encore dans l'ombre, est en train de venir dans la lumière de la lune. Ok, un projet du passé peut-être. On va regarder pour compléter avec l'oracle de l'ultime vérité. Pour vous, les béliers, qu'est-ce qui ressort ici pour la vie professionnelle, vie quotidienne du mois de novembre 2024 pour les béliers, ascendant bélier, Mars en bélier. Alors, nous avons la neige. La neige, ici, hein, on voit que vous êtes face à un tapis de neige immaculé et que ça va être l'occasion pour vous d'avancer sur une nouvelle voie, sur un nouveau, dans un nouveau voyage, hein, où vous allez initier quelque chose. Initier le premier pas, mettre votre trace dans cette neige, hein, par rapport à quelque chose de neuf. Il faut en tout cas faire preuve de beaucoup de confiance pour être le premier à tracer sa voie, sa ligne, ici sur cette neige immaculée. Nous avons l'amitié. Donc il pourrait aussi y avoir finalement la naissance d'une relation assez loyale, hein, peut-être bienveillante. Alors
évidemment, ça peut être le départ hein, qui nous parle de ça. Ça peut changer avec le temps, mais avec un sentiment ici de bienveillance, de loyauté, de gentillesse peut-être, de fidélité qui pourrait s'ajouter à cela. On est loin justement d'une époque où on était peut-être dans la médisance, dans la trahison. Il y a quelque chose de plus épanoui ici peut-être dans la relation. Hein. Alors, on a le médecin et l'abondance. Pour moi, c'est quand même une situation qui vient arranger, entre guillemets, vos affaires, qui vient vous redonner peut-être confiance aux relations que vous avez pu entretenir avec les autres. Le médecin, à côté ici de l'amitié et à côté de l'abondance, c'est un peu comme s'il y avait une certaine forme de guérison grâce aux nouveaux liens qui peuvent se faire avec d'autres personnes ici. De nouvelles personnes, de nouveaux soutiens, de nouvelles collaborations ou partenariats qui peuvent finalement peut-être donner des nouvelles ici, des nouvelles que vous attendez depuis peut-être un peu de temps, qui ralentissent votre course, votre marche en avant. Et on voit ici que effectivement il y a une certaine forme de retour, on va dire, de la réussite. Alors attention à ce mot, réussite, victoire, succès, en tout cas, quelque chose qui s'ouvre. Parce que l'abondance, finalement, c'est une ouverture à tout ce qui est possible et non pas une fermeture. Donc, d'un seul coup, il y a la possibilité de faire beaucoup de choses et d'avoir beaucoup de choses avec cette carte de l'abondance. Alors, on va les garder un petit peu de côté. Ici, je vous propose de regarder un petit peu avec l'oracle du soleil levant, quelle énergie vous sera particulièrement favorable pendant ce mois de novembre. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous. Et vous trouverez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le bélier, la guidance sentimentale, la guidance générale de novembre. Les messages de vos guides et la bonne surprise sont à votre disposition. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis béliers, pendant ce mois de novembre dans le domaine professionnel? Qu'est-ce qui vous aide? Sur quoi vous pourrez vous appuyer? Quelle est l'énergie positive et favorable pour vous? Ok, quelque chose qui vous manque. Un peu comme si vous vous débarrassiez d'un boulet. Hein. Le yurei ici, c'est vraiment cette énergie de fantôme. Et ici, de boulet. Alors, soit on nous parle de quelqu'un qui était devenu un fantôme qui revient vers vous, ce qui est possible dans certains cas de figure, hein, mais vraiment pas tous les cas de figure. Soit on parle de quelque chose qui est effectivement de retour, avec ce côté poursuivi. Mais pour moi, c'est le fait d'être dans un autre rapport de force. Hein. On se débarrasse de quelque chose qui était lourd, d'une époque lourde, comme si on avait été un peu marabouté ou hanté pour certains d'entre vous. Et finalement, on atteint une certaine forme de lumière ici. Une lumière où on obtient quelque chose qui nous manque. Alors, peut-être que ce qui nous manquait, c'était un partenariat. Peut-être que ce qui nous manquait, c'était de la loyauté. Peut-être que ce qui manquait, c'est une certaine forme de réussite, par exemple. Mais ici, on voit quelque chose qui se débloque. Alors, on va ajouter avec l'oracle de la musique une énergie. Ici, qu'est-ce qui vous est favorable? Qu'est-ce qui va vous aider, les amis bélier, ascendant bélier, signe martien en bélier. Bon, je garde celle qui s'est retournée. La musique techno. Avec la musique techno, il y a comme une sorte de nouvelle cadence, un nouveau rythme, une impulsion, une excitation, un nouvel engouement. On sent dans cette carte quelque chose de figé, peut-être un petit peu, figé dans le temps, alors qu'ici, avec la musique techno, on sent vraiment une accélération. Donc, quelque chose qui va prendre un rythme nouveau, ou vous mettre dans un rythme nouveau par rapport à quelque chose que vous attendez, hein, j'ai l'impression. Alors, une dernière énergie cette fois-ci avec un tarot. Le tarot mystique. Le cavalier de coupe. Donc, on nous parle bien de nouvelles réjouissantes ici avec le cavalier de coupe par rapport à quelque chose qui nous manquait et quelque chose qui vient dynamiser un petit peu tout ça. Je me demande si certains d'entre vous n'avaient pas pris un petit coup de calgon hein, par rapport à leurs activités professionnelles ou leur vie
quotidienne, comme s'il y avait une certaine forme de nostalgie, de mélancolie, un peu redondante, comme si on traînait son boulet, comme si on portait un fardeau sur le dos et qu'on avait une marche lente, alors qu'ici, il y a quelque chose qui semble un peu s'accélérer dans votre dynamique. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous ralentir? Sur quoi vous pourriez être amené à travailler, à rééquilibrer, par exemple, les amis béliers? Alors, le Ginkgo biloba, c'est votre prédisposition, à la base, hein, dans le sens positif, à vous allier, hein, à vous allier à d'autres personnes, à travailler en collaboration, à apprécier l'autre, à faire confiance à la dynamique de l'autre. Si ça se retrouve en frein ici, on nous dit que peut-être certains d'entre vous n'ont plus vraiment confiance dans les collaborations, ou alors se méfient beaucoup, ou alors votre ego vous pousse à, dans certains cas, peut-être à considérer que vous faites mieux les choses seul, et ça a souvent été vrai, mais peut-être que ici, dans ce cas de figure, avec une amitié qui guérit et quelque chose de l'ordre de la loyauté, peut-être qu'on vous dit de changer votre regard sur vos collaborations, aussi de peut-être de ne plus regarder tout à fait les mêmes personnes hein, avec qui vous aviez l'habitude de collaborer, justement pour vous intéresser à de nouvelles personnes. Donc il peut y avoir une sorte indirectement de blocage avec l'autre. C'est une dynamique très présente ici hein, pour certains d'entre vous. Il ne faut pas oublier que la balance est juste en face de votre signe et qu'en plus on a des nouvelles lunes et des éclipses et tout ça en balance, en bélier, depuis quelque temps. Ok. Qu'est-ce qui vous freine, les amis béliers? Sur quoi vous pourriez travailler dans le domaine professionnel? Alors, on est un peu dans une dynamique un peu semblable, puisque la flûte nous parle de séduction. Elle nous parle de séduction et elle nous parle d'attirance de l'autre. Alors peut-être qu'on fait un peu cavalier seul, par exemple, hein, d'une certaine manière, et qu'on a beaucoup de mal à trouver des alliances qui nous correspondent, qui nous satisfassent, qui peuvent nous satisfaire, pardon. Et ici, on se méfie. Il y a quelque chose de l'ordre de la méfiance par rapport à ce qu'on nous raconte. Ici, il y a un serpent, donc on est peut-être sur cette illustration, la flûte qui représente effectivement le fait de charmer, hein, mais on charme aussi des serpents, donc on hypnotise et on peut aussi nous hypnotiser. Donc on nous dit quand même que notre esprit est peut-être dans une certaine forme de vigilance, et il est question ici peut-être à la fois d'être prudent, bien évidemment, mais de laisser une place et une chance à chaque personne qui pourrait se présenter. Avec le tarot mystique, quelle est l'énergie qui vous ralentit, vous bloque? Le 5 d'épée. Oui, il y a quelque chose qui tourne en boucle dans votre esprit, comme si vous aviez pris l'habitude que les collaborations, les groupes de travail, le fait de créer quelque chose avec quelqu'un, soit toujours un peu complexe, soit toujours une sorte de guerre d'idées avec ce 5 d'épée. C'est des différences de point de vue, par exemple, avec le 5 d'épée, une bataille de point de vue. Et donc, vous avez peut-être peur que d'autres personnes viennent changer votre point de vue, viennent influencer votre point de vue sur les choses, et ça crée peut-être une difficulté à collaborer avec les personnes en toute confiance. Et vous pourriez être amené à travailler sur cette dynamique-là. On termine avec un dernier message ou un conseil pour les béliers dans le domaine professionnel. Vierge, Mercure, Sagittaire, Jupiter, en tout cas, ça nous parle de la vie professionnelle, de la vie quotidienne ici, justement, avec la Vierge, hein. La dynamique ici, et il y a une évolution dynamique, il y a quelque chose qui est de l'ordre du gain,
de l'ordre de la justice, même peut-être. Donc peut-être qu'il peut y avoir des signatures pendant ce mois de novembre. En tout cas, un regain d'intérêt ou quelque chose comme ça qui revient vers vous. Et on a l'impression de gagner quelque chose ou de faire évoluer. Le Sagittaire et Jupiter, c'est l'évolution de quelque chose, c'est le gain. Donc on sent ici une certaine forme de sentence positive pour vous. Et qui plus est, la Vierge représente une certaine forme de guérison aussi, un soin par rapport à la santé. Donc une amélioration de votre santé professionnelle et financière de ce fait, indirectement. Voilà les amis Bélier, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça vous parlera ou pas. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. Je serai très intéressé par voir ce que vous ressentez, vous. Et ça peut être très inspirant pour tous les autres Béliers qui ne souhaitent pas s'étaler. D'ailleurs, si vous pouvez laisser juste un petit émoticône ou un petit coucou, ça serait bien sympa de votre part. Je remercie toutes les personnes qui likent, qui partagent, qui commentent, qui s'abonnent. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Béliers. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.